Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les décos de Noël. J'avais hâte de vous préparer cette vidéo parce que alors moi je suis une fan de Noël, j'aime trop les décos, je trouve ça vraiment magique. Donc là j'ai essayé de vous trouver un truc un peu sympa à faire et pas trop compliqué. J'ai retrouvé un jeu avec des lettres type Scrabble, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que tout le monde en a chez soi. Donc surtout qu'après les lettres vous pouvez très bien les récupérer une fois que Noël est terminé. Donc je vais vous montrer de manière très simple comment on peut réaliser cette décoration, en sachant que j'ai pris ces lettres. Il faut un morceau de corde, oui, ah ben il y a, hop. Donc voilà, j'ai acheté de la corde qu'on trouve dans le commerce, chez Leclerc, n'importe où, vous pouvez en trouver. Donc tout simplement ce bout de corde, les lettres, et puis moi j'ai rajouté ces petites pines de pain, mais bon après c'est pas obligé, mais moi je trouve que ça va rajouter une petite touche un peu sympa à la guirlande. Et au moment de l'installation, je vais tout simplement l'enrouler avec une petite guirlande lumineuse qu'on peut trouver partout, chez Jiffy, chez Cultura, enfin bon, voilà, dans tous les magasins où on trouve des décos de Noël. Sur la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un chapelet de boules. Donc moi j'ai acheté des boules transparentes, dans certaines j'ai mis une petite pine de pain. D'autres, je vais les laisser tout simplement vides. J'ai envie que ça fasse un petit peu comme si c'était des bulles de savon, donc je trouve ça assez joli. Donc on va faire ce chapelet de boules et qui sera à suspendre. Donc voilà, je vous montre de plus près comment on va arriver à ces décorations de Noël. Donc je prends ma corde, donc là je suis à peu près au milieu de mon morceau de corde, après je recouperai si elle est trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scotcher la corde bien droite pour pouvoir coller les lettres, puisque ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais commencer par le premier mot. Donc j'ai choisi Merry Christmas parce que du coup il y a plus de lettres, donc ma guirlande sera un peu plus jolie que Joyeux Noël, il n'y a pas beaucoup de lettres. Donc je vais commencer par la première lettre. Donc c'est vrai que le pistolet à colle shot c'est vraiment très pratique parce qu'après la colle vous pouvez l'enlever assez facilement. Une fois qu'elle est sèche, vous pouvez récupérer vos petits jetons de Scrabble sans problème. Donc là j'ai mon Merry. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pine de pain en début du mot. Je vais mettre une pine de pain entre les deux mots et une à la fin. Donc je vais les coller de suite. Hop, je vais tirer un petit peu ma ficelle. Donc là j'ai mon premier mot, je vais attaquer le deuxième. Hop. Donc là je vais décrocher mon scotch. Pouvoir faire coulisser ma corde. Hop. Allez, donc je continue. Et la dernière pine pour finir le mot.
Donc la colle chaude fait un petit peu des filaments, vous les enlevez, vous nettoyez, que ça fasse bien propre. Et donc voilà pour la guirlande Merry Christmas. Donc on voit ensuite le résultat avec l'installation. Pour la deuxième décoration de Noël, donc moi je vais me servir d'un fil de fer que j'ai trouvé en bobine. Je pense que je l'ai pris chez Cultura, je ne me rappelle plus très bien. Mais c'est du fil de fer très fin et donc très malléable. Donc ça c'est plutôt pratique donc, pour faire notre suspension. Donc là je vais commencer par accrocher deux petites boules ensemble. Alors il me faut aussi une paire de ciseaux pour pouvoir couper ce petit fil. Donc je commence par les plus petites. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques pines de pain, mais pas dans toutes, parce que j'ai envie que ça fasse comme des bulles de savon. Donc une fois que j'ai passé le fil à l'intérieur, j'attrape les deux morceaux, et là tout simplement, je fais tourner la boule sur elle-même, et donc ça va resserrer le petit fil. Voilà. Impeccable. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux réutiliser le petit morceau de fil qui dépasse et j'en rajoute une deuxième. Je rassemble à nouveau les deux morceaux et je tourne. Hop. Voilà. Donc là déjà on a deux boules accrochées ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser suffisamment de fil pour faire ma suspension. Hop, je vais couper ici. Donc ça va être ma base. Je vais reprendre un fil. Voilà. Je prends un fil de cette taille. Je vais faire plusieurs chapelets et en fait à la fin je vais tous les associer ensemble. Donc toujours pareil, je prends les deux morceaux de fil et je fais tourner la boule. Hop, voilà. Une fois que c'est bien accroché, toujours pareil, je prends une deuxième. Je reprends les deux morceaux de fil et j'enroule. Voilà. Donc après, une fois qu'on aura plusieurs chapelets, en fait vous comprenez, on va tous les rassembler pour faire la suspension dans sa globalité. Donc je recommence, je reprends un bout de fil. Donc évitez d'associer une grosse et une toute petite. Il vaut mieux rester sur des tailles, voilà, si je prends celle-là, je prends la taille au-dessus. Si je prends celle-là, je prends la taille au-dessus. Comme ça permettra d'avoir un effet un peu cascade. Ce qu'on peut faire également, c'est dans les toutes petites, si vous n'avez pas de pine de pain, vous pouvez éventuellement mettre du sucre dedans. Ça fait un effet neige et en même temps on garde un peu l'esprit transparence et pas trop chargé pour faire la bulle de savon. Allez, j'attaque les grosses. Donc là je serre un peu plus parce que comme elle est grosse, je ne voudrais pas que ça se défasse. Voilà, et puis je vais associer celle-ci.
puisque j'ai laissé un fil assez long. Je vais mettre ça ici. Hop. Donc, hop, je reprends tous les morceaux. Donc, en sachant que mon morceau de base, c'était celui-ci avec le fil le plus long. Donc, je vais venir y attacher. Donc, le but, c'est de faire une grappe. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des reflets de lumière. Donc là, j'ai 2 morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les 2 petites soient un peu en dessous. Et j'enroule mes fils. Hop. Voilà. Ici, hop, je vais venir la placer juste là. Et j'enroule le fil à nouveau. Voilà, il suffit juste d'entortiller les fils, hein. Comme c'est du fil de fer, ça tient pas trop mal. Hop, là je vais couper ce morceau qui dépasse. Voilà. Voilà, donc après le but c'est d'essayer de mettre les petites pines de pin assez uniformément dans la structure. Donc celle-là je vais les mettre un tout petit peu. Voilà, tiens par exemple, on peut mettre là. Donc hop, je les mets ici. J'enroule le fil. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Ensuite, je prends celle-ci. Toujours pareil. J'enroule. Voilà. Et donc, les toutes dernières. Hop. Et donc là, on enlève tout. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une boucle. Comme ça, ça va permettre d'avoir une accroche. Et j'enroule les fils tout autour de la boucle. Voilà, je coupe ce qui dépasse. Et là, normalement, tout devrait être OK. Voilà. Voilà ma petite suspension. Il ne reste plus qu'à l'accrocher. Alors, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petits rubans. Bon, moi, j'en ai pas aujourd'hui, mais vous pouvez très bien rajouter un petit ruban rouge, un petit ruban bleu, selon la couleur que vous avez choisie pour votre déco de Noël. Donc, je vais l'installer. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous
n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je serai ravie de vous compter parmi les abonnés. Je m'efforce de faire des vidéos qui vous plaisent, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez. La prochaine fois, je vais faire une vidéo sur la déco de table pour Noël. Donc on restera toujours dans le même thème, mais par contre on va faire plus particulièrement pour la déco de table. Donc je reviens vers vous très vite avec cette nouvelle vidéo et en attendant je vous dis à très bientôt. Salut!